Euh, mon micro est ouvert? Oui? Ah, OK. Euh, F-G-A-E-G-H-I-J-E. On va lire dans l'Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 7. OK. Sans porter aucun jugement, là. Qui est-ce qui a lu le livre de l'Ecclésiaste au moins une fois dans sa vie? Levez les mains hautes, là. Bon, il y a bien des mains qui sont pas levées. Puis, je vous le dis, là, c'est pas une question de jugement, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce livre-là aujourd'hui. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 11, le verset 7, ça dit: La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. Regardez, il y a une clé là, pour comprendre l'Ecclésiaste. OK? Je vous le dis tout de suite en partant là. OK? Si un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Puis, ça dit aussi au chapitre 12, Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Wow, c'est écrit ça dans la Bible. Hein? Oui, c'est écrit ça dans la Bible. Et marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais que, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre qui est très, très spécial. On dit, voyez-vous, ça dit réjouissez-vous, réjouissez-vous. D'ailleurs, Paul le dit dans Philippiens, là, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, hein, c'est ça. Mais Dieu nous. Qui dit que le christianisme, c'est quelque chose de morose, c'est quelque chose de plate? Tu sais, je veux dire, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça maintenant. Tu sais, je veux dire, que le christianisme est austère. Mais non, c'est pas vrai pantoute. Tu sais. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut, vous comprenez? Il le dit ici, là. Tu sais, le mensonge, par contre, c'est de croire qu'il faut faire la fiesta, puis qu'il faut vivre dans le désordre pour être heureux, pour avoir bien du fun. Tu sais, ça, c'est un mensonge, là. Tu sais. Et puis, la réjouissance, le bonheur ne se trouve pas dans le désordre ou dans le péché. Si vous avez à cœur de grandir dans votre foi, vous aurez alors le désir de lire la parole de Dieu. OK? Là, OK. Là, on recommence. OK? Bon. Vous êtes chrétien, vous avez à cœur de grandir dans la foi, ben alors à ce moment-là, pour grandir dans la foi, ben vous allez plonger les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la vérité, dans la Bible. OK? Puis là, vous allez vous dire, ben moi, là, OK, je veux comprendre la Bible, puis tout ça. Puis là, il y en a beaucoup qui arrivent, puis ils commencent à lire la Genèse en commençant. Quand on commence un livre, on commence par le premier chapitre. Hein? On tourne dans la Genèse, et puis là, qu'est-ce que, puis dans la Bible, puis tout ça, puis là, tout à coup, on s'aperçoit que il y a toutes sortes d'affaires tout croche là-dedans. Vous allez, par exemple, il y a toutes sortes de choses qui sont vraiment difficiles. Et puis,
Là, vous allez dire, ben, pourquoi c'est plein de guerres là-dedans? C'est plein de chicanes? Pourquoi c'est plein de... Tu sais, ça, c'est la parole de Dieu. Puis tu veux que je suive ça? Ben, il y en a plusieurs à ce moment-là qui ferment la Bible. Puis ils s'arrêtent là, puis ils ne vont pas plus loin. Tu sais? Vous avez déjà entendu ça, hein? C'est ça. Tu sais. Les gens s'arrêtent, puis ils vont pas plus loin que ça. Tu sais. Mais vous allez, c'est ça. Puis vous vous ramassez des fois, après avoir commencé à lire la Bible, avec plus de questions que de réponses. Eh bien, OK. Fait que, bon, mais comment ça s'explique tout ça? Tu sais? Ben, ça s'explique par le fait que la Bible, c'est un livre qui est quand même ancien. Hein? C'est un livre aussi qui, il faut pas, c'est un livre qui est ancien, puis il faut comprendre, pour le comprendre, la Bible, là, il faut connaître son auteur. Je vais vous donner un exemple. Un exemple un peu simpliste, vous allez me dire. Ben, moi, j'ai un cœur un peu comme ça, là, simpliste. Je viens de recevoir un héritage de mon père qui est décédé, puis lui il avait eu un héritage de son père, puis que lui avait eu un héritage de son père. On est rendu loin, là, hein? OK? Puis là, moi, je viens d'avoir ça. Puis savez-vous, c'est quoi mon héritage? C'est des lettres d'amour qui s'écrivaient, lui, puis mon arrière-arrière-grand-mère. Ah, ben là, j'ai dit, je vais avoir ces lettres-là. Je vais pouvoir faire une étude pour comprendre comment ces gens-là vivaient il y a 400 ans de ça. On dit, OK? Alors, je me mets à étudier, puis je me mets à étudier. Puis, tout ça. Puis là, j'arrive à une conclusion. Mais une conclusion. Mon grand-père, puis ma grand-mère, ben, c'était des chiens puis des chats. Hein? Ben oui, j'ai la preuve! C'est écrit « Bonjour, mon pitou! Comment ça va, mon minou? » Ben oui, c'est écrit! C'est écrit! Tu le vois pas, là, que c'est écrit mot sur mot, noir sur blanc. Je vous l'ai dit, c'est une histoire un peu simpliste. Mais pourquoi est-ce que je me trompe comme ça? C'est parce que je ne les connaissais pas. Puis je n'avais pas compris que c'était des mots affectifs. Je les ai pris dans le sens direct. Ben, c'est comme ça aussi dans la Bible. Quand on ne connaît pas le Seigneur, ben, on passe à côté. Hein? Dieu avait un plan de rédemption, un salut qui est merveilleux qu'il voulait bâtir. Mais Dieu s'est servi, dans la Bible, de personnes imparfaites. Puis à travers ça, Dieu, en se servant de ces personnes-là imparfaites, ben là, il les a façonnées. Il a enlevé un petit coin ici, là, tu sais. Puis il l'a fait monter un peu. Et puis il l'a poli là, tu sais. Fait que pensez-vous que quand Dieu a fait une promesse à Abraham, qui a dit qu'il y aurait un enfant, que sa femme était stérile, Sarah était stérile, ben, elle a été pour longtemps, et puis là, mais là, lui, il dit, moi, je prends les choses en main. Il est allé il a pris sa servante. Oh! C'est ça la Bible? Hein? Ben, voyons donc, tu sais. Ou ben non, il a pris Agar pour avoir un enfant. Ou Moïse, lui,
Pas plus fin. Lui, il décide d'aider son peuple, ben il tue un Égyptien. Oh, c'est beau ça! Hein? Ben, c'est pour ça que quand vous lisez la Bible, des fois, vous pouvez tomber sur des affaires qui sont vraiment, vraiment étranges. Tu devras dévouer par interdit tout le peuple qui va être là. Tu parles d'un Dieu d'amour, toi? Tu parles d'un Dieu que tu dis que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Nouveau Testament? Oui, c'est le même. Mais il faut comprendre, il faut s'arrêter. Puis c'est bon d'étudier un peu. De s'apercevoir, par exemple, que quand Dieu demandait de tout détruire un peuple, ben c'était un jugement qui apportait contre ce peuple-là. Oui, il libérait Israël. Oui, il voulait donner la vie à Israël. Oui, il voulait qu'Israël s'épanouisse. Mais ces gens-là, il y avait des comptes à rendre à Dieu. Quand ils offraient leurs enfants en sacrifice sur des statues rouges de feu, pensez-vous que Dieu aimait ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'était des jugements qui apportaient contre ces peuples-là. Abraham, il n'y avait pas d'affaire à prendre les choses en main. Dieu, il a donné un enfant par Sarah, même si elle avait... Quel âge qu'elle avait? 90 ans. Puis lui, Abraham, Dieu ne veut pas qu'on prenne les choses en main. Dieu veut qu'on dépende de lui. Tu sais, pour que... Il y en a qui réagissent, là. C'est ça. Alors, est-ce que Dieu voulait ces comportements-là? Non, Dieu ne voulait pas ces comportements-là. Dieu va nous amener un sauveur, Dieu va nous amener son sauveur à sa manière, en son temps. Vous avez compris? En son temps. En son temps. C'est ça? Et voilà, à travers bien des circonstances, des fois, qui sont pas faciles, qui peuvent être difficiles, vraiment. Mais Dieu est vivant. T'sais. Alors, dans votre lecture, vous qui voulez comprendre vraiment la parole de Dieu, vous allez arriver dans un livre comme l'Ecclésiaste. Ça, c'est ma spécialité, là, de vouloir aller à Saint-Gédéon, là, mais de passer par Saint-Ambroise. J'arrive là au livre de l'Ecclésiaste. Je me rallonge un petit peu. C'est ça. Alors, bon, OK. L'Ecclésiaste, je parlais avec une sœur dans le Seigneur, elle va se reconnaître. Là. Elle dit, c'est la première fois que j'ai lu l'Ecclésiaste. Je trouvais ça tellement pessimiste. Tellement pessimiste. Ben oui, le mot de vanité, il est 37 fois dans le livre de l'Ecclésiaste. Puis l'expression sous le soleil, 30 fois dans l'Ecclésiaste. Alors, au chapitre 1, verset 14, qu'est-ce qu'on lit dans l'Ecclésiaste? J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. C'est tout qu'un programme, ça? Hein? Tout est vanité. Bien, sous le soleil, quand il dit sous le soleil dans l'Ecclésiaste, il veut dire que dans notre vie terrestre, dans tout ce qui se passe dans notre vie, c'est ça qu'il veut exprimer par sous le soleil. Tout est vanité de vanité. C'est l'endroit sous le soleil où les hommes font l'expérience
des dimensions pénibles et incompréhensibles de la vie. Okay. Mais il y a 3 clés pour comprendre l'Ecclésiaste. Tu sais, trois thèmes. Le premier, c'est faire face, puis là je regrette tellement, j'espère de tout mon cœur que vous allez lire le livre de l'Ecclésiaste. J'aurais tellement aimé qu'on puisse le faire avant de regarder ce dont on parle. Mais en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir le lire aussi. Moi, l'Ecclésiaste, personnellement, j'aime me tourner vers l'Ecclésiaste dans des moments charnières de ma vie. Un deuil, un gros deuil. Tu sais, ou ben non, la perte d'un emploi, puis il faut tout recommencer à zéro. Tu sais, puis j'aime ça revenir à l'Ecclésiaste dans ces moments-là. Tu sais, en particulier. Pourquoi? Parce que on apprend à faire face aux dimensions pénibles et incompréhensibles de la vie. La deuxième clé, on va la voir dans le chapitre 5, les versets 17 à 19. Okay. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. C'est là sa part. L'auteur de l'Ecclésiaste, tout le monde n'est pas unanime avec ça. Vous allez le voir vous-même en lisant. Il était roi à Jérusalem. Il avait une grande sagesse. Il avait il était très, très riche. Beaucoup l'identifient à Salomon. Okay. Ben, c'est bon. Et puis, alors Salomon, lui, là, il a tout fait dans la vie. Il a tout fait dans la vie. Tout ce qui était possible de faire. Il y avait des vergers, il y avait des écuries, il y avait une... Et puis, il dit lui-même, il y avait aussi beaucoup, beaucoup de femmes. Pardon? Légèrement, oui. Et puis, il a tout fait dans la vie. Puis là, il a regardé la vie. C'est ça, c'est une réflexion sur la vie, l'Ecclésiaste. Puis il regardait la vie, puis il disait, vanité de vanité. Tout est vanité. Moi, des fois, je regarde aussi ce qui se passe dans ma vie, autour de moi. Puis je me dis, ben voyons donc. Ben voyons donc. À quoi ça rime tout ça? Puis là, ben, c'est pour ça que j'ai voulu commencer au chapitre, au chapitre 12, au chapitre 11. Attendez un peu, je suis perdu là. Pas nouveau ça. Bon, OK. Et puis au chapitre 11, puis il dit, jeune homme, ben, c'est au chapitre 12, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ce qui nous dit ici dans l'Ecclésiaste, c'est, oui, il y a des choses difficiles dans la vie, mais il y a des belles choses aussi qui arrivent. Puis réjouis-toi de ces belles choses-là. Vis, tu sais, même si tu as une maladie grave, tu sais, même si il y a un poulailler un gros poulailler qui a brûlé hier, là. Tu sais, je veux dire, même s'il arrive des choses tellement difficiles, mais tu as quand même tes enfants qui viennent souper
Tu sais, ou que, ben c'est le fun ça. Réjouis-toi de ça. Apprends à te réjouir de ce que tu vis au moment où tu le vis. Puis ça, c'est une grâce que Dieu nous donne de pouvoir être heureux dans ce qu'on a, puis d'en profiter. Tu sais? C'est ça le message de l'Ecclésiaste. Sois heureux. Sois heureux. Profite-en. Profite de ta vie. Pas tout croche. Parce que Dieu a l'œil là-dessus. Puis on va voir dans la fin regardez, on peut le lire maintenant, chapitre 12, les versets 15, il dit, écoutons la fin du discours, la conclusion de l'Ecclésiaste. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Alors, en conclusion, on pourrait dire, puis là, merci Seigneur, on va peut-être terminer un petit peu plus bonheur qu'à l'habitude, là. Mais en conclusion, on pourrait dire que les proverbes, qu'on sait qui viennent de Salomon, les proverbes, eux autres, c'est comme, ils appliquent la sagesse dans des circonstances précises de la vie. Tout le temps, à travers tous les conseils, à travers les proverbes, comment dans notre vie, comment ça s'articule, les différentes circonstances. Mais l'Ecclésiaste, lui, c'est plus une réflexion sur la vie en général. Puis j'aimerais ça commencer par ce passage-là, jeune homme. Parce que dans la vie, là, ça passe vite, hein? Ça passe vite. Moi, je me rappelle quand j'avais 13 ans. J'ai déjà eu 13 ans. Je me rappelle que j'avais 13 ans, je regardais mon père qui avait 42 ans. Et que je le trouvais vieux. Et que je le trouvais donc vieux. Tu sais. Fait que la vie, ça passe comme un clin d'œil, hein? Puis tout ça, tu sais. Fait que, mais quand on est jeune, ben, jouissons, même en étant plus vieux, jouissons de la vie que le Seigneur nous donne, même à travers la maladie, même à travers des défaites, des faillites, tu sais, ou peu importe, là, tu sais, je veux dire, comme tu sais, moi, quelque chose de personnel, là, c'est pas nécessairement glorieux, là. Une année, j'avais fait faillite. Puis j'étais avec, c'était pas des faillites frauduleuses, là. Et puis, il y avait un monsieur qui était là, puis il me disait, il dit, faites-en pas, là. Il dit, c'est juste de l'argent. Tu sais, il y a d'autres choses dans la vie. Tu sais, et puis, ben, c'est ça, là, tu sais. La vie, le mot, là, pour employer, que notre Bible traduit par vanité. Dans la Bible du Sommeur, on le traduit par dérisoire. Tu sais? Ben, il y a futilité. Tu sais, c'est un peu comme des artifices. Hier soir, on a eu un beau feu d'artifice, là. C'était le festival, je pense, le hein? Bon. Et puis là, potouf, puis bon. Fait que là, j'ai sorti, puis je regardais ça. Puis, mais c'était beau, là. C'était vraiment beau, là. Tu sais, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes, puis des sons, puis c'était impressionnant, puis c'était beau, là. Tu sais, on a vu les feux d'artifice, là, puis celui-là, je le trouvais beau, là. Puis tout ça. Mais, et puis, j'ai reculé un matin, en sortant, puis j'ai regardé, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. C'est parti en quelques secondes. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pour
une madame, son mari, et puis qui se souvient des magasins Homer Dessert? Il y en a encore. Il y en a encore. C'est ça. Mais moi, j'ai travaillé pour la fille de M. Dessert. Et puis, comme domestique. Ouais, faisait des gâteaux. Ben, ma mère me dit, elle dit, tes petites pantoufles, là. Tu sais, je veux dire, c'était de la high class, là. Hein? De la haute société, là. Ah oui. Et puis, je travaillais comme domestique. Et puis, mais les magasins au Mère Dessert aujourd'hui, là, c'est des boutiques d'artistes, dites-le, là, pour faire des peintures, là, puis tout ça, là. Mais autrefois, là, les magasins au Mère Dessert, c'était grand comme des Canadian Tire, ça. Puis, il y en avait 50 magasins comme ça dans le Québec. Puis aujourd'hui, tu sais, fait que c'est pour dire que c'est vanité de vanité, tout est vanité. Vanité sous le soleil. Pourquoi sous le soleil? C'est l'héritage que le péché nous a laissé. C'était pas de même au début. Tu sais? Puis ça sera pas toujours de même. Tu sais, je veux dire, fait que oui, on se réjouit de ce qui est en avant de nous, de ce que le Seigneur veut nous donner, mais en même temps aussi, ben, quand le Seigneur nous donne des beaux plaisirs, ben, profitons-en. C'est ça le message de l'Ecclésiaste. Est-ce que c'est pessimiste? Pas du tout. C'est réaliste. Alors, notre joie, je termine avec ça, notre joie, notre bien, c'est de nous conformer à chaque instant de notre vie, à suivre, à chercher, à vivre dans le plan de Dieu, d'une manière droite et humble. Et chaque jour jouir paisiblement de ce que le Seigneur nous donne, de le recevoir avec modestie. C'est ça que le Seigneur veut. J'avais une amie qui faisait le ménage chez une dame en France, puis elle avait cassé un beau vase. Là, elle était toute désolée, puis elle demandait pardon, elle dit, puis la madame lui a dit, elle dit, tu savais, j'ai dit, comment est-ce qu'on a perdu bien plus que ça durant la guerre? Fait que, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, puis on va chanter un dernier chant peut-être. Est-ce qu'on a un? Où est-ce qu'elle est, Lynn? Oui, oui. Et puis, oui, oui, c'est ça. C'est le fun de chanter, là. Tu sais, fait que, fait qu'on va.